Nous avons tous vu Peppa Pig, mais certains détails ne tiennent pas. Des règles étranges et des personnages mystérieux, l'univers de Peppa pourrait dissimuler plus qu'on ne le pense. Par exemple, dans l'épisode La bibliothèque, Peppa et sa famille vont rendre un livre que Peppa Pig a oublié de rendre depuis 10 ans. Mais une fois qu'ils entrent, les choses deviennent vraiment intéressantes. Sur le mur de la bibliothèque, une grande affiche de Princesse Holly, avec couronne et elle, la montre comme une célébrité dans l'univers de Peppa. Quand Peppa va au coin des enfants pour choisir un livre, qui voit-on encore en couverture? Holly. Même lors d'un zoom arrière, Ben apparaît sur une autre affiche au fond. Ce ne sont pas de simples clins d'œil. Ce sont de vrais hommages intégrés dans l'univers de Peppa. Et ce n'est pas tout. Dans Il était une fois, Peppa et George lisent des livres d'histoire et y retrouvent la princesse Holly. Lors de la journée mondiale du livre, Peppa voit dans un livre une fée identique à Nounou Prune, avec aile et baguette magique. Donc, entre les affiches, les livres d'histoires et les fées, une chose est assez claire. Peppa Pig et Ben et Holly pourraient bien exister dans le même univers. Qu'est-ce qu'on trouve dans un zoo? Plein d'animaux, non? Et qui sont les gardiens du zoo de la ville de Peppa? Nul autre que Monsieur Lion et Mademoiselle Crocodile. Maintenant, faisons une pause un instant et réfléchissons vraiment à ça. Un zoo rempli de toutes sortes de créatures et surveillé par deux prédateurs naturels. On parle d'un lion et d'un crocodile. Pourquoi ces deux-là, qui sont tous les deux entièrement carnivores, seraient-ils chargés de s'occuper d'un zoo? Confier une telle responsabilité à deux animaux dont les instincts sont, et bien de manger d'autres animaux, soulève des questions vraiment intrigantes sur la façon dont les choses fonctionnent dans le monde de Peppa. Cela pousse vraiment à se demander comment se passe le recrutement dans ce zoo. Ce prochain mystère nous intrigue vraiment à propos du monde de Peppa Pig. Que mangent les carnivores? Dans un monde où les animaux marchent et parlent comme des humains et vivent en côte à côte, qu'y a-t-il exactement dans leurs assiettes? Prenez Dr Ours par exemple. Les ours sont parmi les plus grands carnivores de la nature. Quand George Pig tombe malade et que Dr Ours le visite, à quoi pense-t-il? Une maison pleine de petits cochons mignons et dodus, quelle opportunité. Il est simplement là pour diagnostiquer un rhume. Puis il y a Monsieur Loup qui vit dans la maison conçue par Peppa Pig. On a même droit à un clin d'œil aux 3 petits cochons dans cet épisode, une histoire où le seul but du loup est de manger les cochons pour le dîner. Et dans l'épisode Le Petit Bateau, lorsque Peppa Pig et Monsieur Loup sont seuls sur le bateau, Monsieur Loup mentionne tranquillement à quel point il a incroyablement faim. J'ai vraiment faim maintenant. C'est là que ça devient intéressant. En disant cela, il lance un regard louche vers Peppa Pig. Était-ce un simple commentaire sur le fait d'être prêt pour le déjeuner? Ou bien y avait-il une faim de loup plus profonde derrière ses yeux? Surtout avec un papa cochon dodu juste là. Ça pousse vraiment à se demander ce que pense vraiment Monsieur Loup quand il parle d'avoir faim. Et n'oublions pas nos gardiens du zoo, Monsieur Lion et Mademoiselle Crocodile. Ce sont de purs carnivores à 100%. Pourtant, ils sont employés dans un rôle où ils sont entourés d'autres animaux. Vous vous souvenez de l'épisode où Madame Gazelle et tout le groupe de jeu sont allés au zoo et où Mademoiselle Crocodile a regardé Madame Gazelle pendant l'heure du repas? Ce regard n'était pas anodin. Était-ce une blague à cause de son côté crocodile? Ou cache-t-elle quelque chose de sauvage? Que mangent ces prédateurs naturels chaque jour? Madame Gazelle semble être la seule à montrer une véritable peur de ces animaux. Ce qui laisse entendre que leur vraie nature est peut-être toujours présente. Cette émission peut devenir vraiment déroutante quand on y pense. Dans le monde de Peppa Pig, il y a un grand mystère autour des animaux sauvages. Même si nous n'avons pas encore vu d'animaux sauvages jusqu'à présent, il y a certainement des animaux sauvages qui se promènent dans le monde de Peppa. Au fil des épisodes, on constate que les personnages expriment parfois une peur des animaux sauvages de diverses façons. Dans l'épisode Zoo, lorsque la classe de Peppa s'apprête à entrer dans le zoo, on entend Madame Gazelle dire qu'ils vont voir des animaux sauvages. Nous allons rencontrer des animaux sauvages. Mais dans l'épisode, en réalité, ils n'en voient qu'un aucun. Mais de quoi ont-ils vraiment peur? Est-ce des loups sauvages, des lions, des tigres ou des ours? Y a-t-il des jungles secrètes ou des forêts cachées, proches où vivent ces animaux sauvages mystérieux? L'idée de ces créatures cachées rend chaque épisode un peu plus excitant et nous laisse curieux de découvrir le côté sauvage du monde de Peppa, qui n'attend qu'à être exploré. Alors là, c'est vraiment un casse-tête. Dans un épisode, la famille Cochon regarde Monsieur Patate à la télévision. Il dirige un programme d'exercice, ce qui est normal, mais voici où cela devient étrange. Monsieur Patate conseille à tous de manger sainement, avec beaucoup de fruits et légumes. Attendez une minute, Monsieur Patate est un légume, non? Donc, il encourage tout le monde à manger les siens. C'est plutôt étrange, même pour le monde de Peppa Pig. On se demande, est-ce que Monsieur Patate est un animal parlant déguisé en patate?
Ou bien détient-il le titre unique d'être le seul légume vivant géant dans tout cet endroit? À ton avis, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Patate? Parlons maintenant d'une question troublante sur Peppa Pig. Dans l'épisode Le camion de pompiers, on voit Peppa Pig et son équipe de football se réunir pour un barbecue. Quand on regarde les personnages au barbecue, on peut voir qu'il y a un zèbre, un lapin et un poney qui sont végétariens. En plus d'eux, Monsieur Taureau et Monsieur Cochon sont présents, représentant les deux principaux types de viande utilisés dans les barbecues mondiaux. Le bœuf et le porc. Quel genre de barbecue ce groupe d'animaux peut-il faire? C'est troublant d'y penser, non? Combien de Mademoiselle Lapin y a-t-il? Sérieusement, réfléchissez. On voit Mademoiselle Lapin partout. Elle conduit le train, elle travaille au supermarché, elle est pilote d'hélicoptère, elle tient le glacier, elle est bibliothécaire, elle travaille même à la caserne de pompiers. Et elle n'est pas seulement dans la ville de Peppa, elle apparaît partout dans le monde, faisant tous les métiers imaginables. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une lapine incroyablement travailleuse avec des super pouvoirs? Ou bien Mademoiselle Lapin est-elle une sorte de titre transmis dans une famille de super employés? Ou, et c'est là que ça devient vraiment mystérieux, existe-t-il une sorte d'usine de clonage de Mademoiselle Lapin, produisant de nouveaux lapins pour occuper chaque poste vacant dans le monde? C'est complètement déroutant et ça te fait te demander jusqu'où va ce terrier de lapin. Pourquoi certains animaux sont-ils simplement, des animaux normaux, alors que d'autres parlent et agissent comme des humains? Réfléchis-y. T'as Peppa Pig, ses amis et sa famille qui, marchant sur deux pattes, vont à l'école, conduisent et discutent sans cesse. Puis tu observes des canards ordinaires nager dans l'étang ou des poissons rouges dans leur bocal. Ils ne parlent pas, ne portent pas de vêtements et agissent comme des animaux normaux de notre monde. De plus, des animaux de la même espèce peuvent se comporter différemment, comme Penny l'ours polaire. C'est une amie gentille, presque humaine, dans le groupe de Peppa. Nous savons grâce à l'aventure antarctique du Capitaine Chien qu'il existe aussi des ours polaires sauvages dans des lieux glacés et reculés, comme dans notre monde. Comment la famille de Penny a-t-elle fini par vivre dans la ville de Peppa, loin de leur habitat? Pourquoi ont-ils déménagé et agissent-ils comme des humains, contrairement aux autres ours polaires? Ce mystère discret interroge sur les règles animales dans l'univers de Peppa. Et en parlant de comportements très différents chez un même animal, nous avons Mademoiselle Crocodile au zoo qui marche, parle et agit comme une personne. Mais souvenez-vous de l'épisode du cours de gym? Dans un flashback, Monsieur Lapin Grognon est poursuivi par des crocodiles sauvages cherchant à le mordre. Donc vous avez une amie crocodile ressemblant à un humain et des crocodiles normaux et effrayants. Quelle est l'histoire? Pourquoi certains animaux vivent-ils comme des humains? D'autres restent des animaux de compagnie ou sauvages, même dans la même espèce. Monsieur Renard est l'un des personnages les plus suspects dans Peppa Pig, et dans l'un des épisodes, Papy Pig endort ses poules. Et quand il se tourne sur le côté, Monsieur Renard apparaît tout simplement de nulle part. C'est vraiment suspect. Comme nous le savons tous, les renards sont connus pour attaquer les fermes pendant la nuit. Le fait que Monsieur Renard rôde la nuit près du poulailler pourrait signifier quelque chose. De même, dans l'épisode Le commissariat de police, on voit des affiches à l'extérieur du commissariat. Sur l'affiche, on peut voir deux symboles de renard, un de chaque côté. Cela pourrait signifier que Monsieur Renard est recherché par la police, car dans sa boutique, tous ses articles portent son autocollant qui ressemble beaucoup à celui de l'affiche. Tout cela semble très intéressant, même si c'est drôle. Cela pourrait être la preuve qu'il est effectivement un voleur professionnel. Ce qui est encore plus drôle dans tout cela, c'est que l'on voit que le petit Freddy a une inclination naturelle à devenir policier. Lorsque Peppa et Suzy parlent de l'avenir, et que l'on voit ce qui semble être l'imagination des filles, les montrant des années plus tard, elles croisent Freddy adulte, et il est déjà policier. Peut-être que Freddy arrêtera Monsieur Renard plus tard. Qui sait? Mais une chose est sûre, il y a quelque chose de louche avec Monsieur Fox. Voilà donc quelques-uns des mystères bizarres dans Peppa Pig. Comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.